Conférence de presse des partis politiques de l'opposition suite à la déclaration faite devant le Congrès par le chef de l'État de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le jeudi 5 mars dernier, s'exprimant devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Yamoussoukro, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a déclaré qu'il a pris la décision de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue pour octobre 2020. Au terme de cette annonce, il s'en est remis au Congrès pour effectuer deux séries de réformes majeures, la réforme de la Constitution et la réforme du Code électoral. C'est pour partager avec la presse, les populations ivoiriennes, la communauté internationale et les observateurs de la vie sociopolitique nationale sa lecture de ces deux événements qui marquent la vie de la nation que l'opposition politique ivoirienne, représentée par les plateformes CDRP, EDS, FPI, AFD, LNP, ainsi que les partis URD et LIDER, vous ont convié à cette conférence de presse. Avant d'entrer dans le fond de notre propos, les plateformes et partis politiques initiatrices vous renouvellent leurs très sincères et chaleureux remerciements pour avoir répondu, comme d'habitude, aussi nombreux et aussi enthousiastes à leur invitation. Sur la décision du chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat, comme tout le monde l'a vécu, cette annonce a provoqué un extraordinaire émoi au RHDP unifié, famille politique du chef de l'État, dont certains membres, pris de court, ont laissé éclater leur chagrin et sont restés inconsolables sur les bancs de l'émission. C'est le lieu pour nous, membres de l'opposition politique, de saluer en cette décision du chef de l'État prise sous l'effet de nombreuses pressions, l'aboutissement d'une lutte déterminée de nos organisations et de nos militants à faire échec au régime RHDP unifié et à son chef Alassane Ouattara dans leur résolution à maintenir coûte que coûte aux commandes du pays par la fraude, l'intimidation et l'arbitraire, et ce contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. La CDRP, EDS, le FPI, AFD, la LNP ainsi que l'URD et LIDER, qui ont toujours démontré leur attachement à la démocratie et à l'état de droit, rappellent qu'ils ont toujours dénoncé le régime RHDP unifié en s'opposant aux graves violations de la Constitution et des lois par le chef de l'État. En effet, Alassane Ouattara vit aujourd'hui sous la pression d'un contexte international désormais, nous le savons tous, peu propice au troisième mandat des dictateurs. Il fait face aussi à son impopularité croissante suite à l'accumulation de nombreuses maladresses politiques au plan national et international. C'est pourquoi, pour rentrer dans l'histoire par la bonne porte et pour rentrer dans l'histoire tout court, Alassane Ouattara devra organiser à bonne date des élections justes, transparentes, crédibles, sans violence et transmettre le pouvoir sans autre forme de procès aux candidats élus. Sur la révision de la Constitution et le Code électoral, en la forme, nous nous souvenons tous que le chef de l'État, contre l'avis des Ivoiriens, a imposé sa Constitution
qu'il avait qualifié de constitution moderne, harmonieuse, de texte ayant permis de retirer tous les aspects confligènes de la Constitution de 2000. Alors, l'on est en droit de se demander qu'est-ce qui, dans la vie de la nation et dans le fonctionnement des institutions de la République, après une si récente révision constitutionnelle, peut justifier, moins de 3 ans après la précédente, une nouvelle révision constitutionnelle. Nos organisations qui s'indignent d'une telle banalisation de notre loi fondamentale en restent pantois. Le dialogue politique, ouvert le 21 janvier 2019, relatif à la commission électorale indépendante, et celui sur le code électoral ouvert le 9 janvier 2020, comme vous le savez tous, en grand témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire que vous êtes, se sont tous les deux terminés par un échec cuisant, mettant à nu la mauvaise foi du gouvernement. C'est dans cette atmosphère que, contre toute attente, le chef de l'État a engagé ce lundi 5 mars 2020 une session extraordinaire du Congrès en vue de la révision de la Constitution et l'adoption de la loi portant nouveau code électoral d'ici fin mars 2020, au mépris de la volonté populaire et de nos institutions. L'opposition politique de Côte d'Ivoire tient à rappeler à tous une des raisons de sa farouche lutte contre la Constitution de septembre 2016 et contre l'instauration d'un Sénat sans légitimité véritable qui, juxtaposé à un Parlement monocolore et totalement voué à la dévotion du RHDP unifié, il apparaît désormais clairement que la manœuvre du RHDP unifié n'avait pour seul but que la confiscation du pouvoir par Alassane Ouattara et son clan. À cette étape de notre propos, nous voulons rassurer les Ivoiriens et l'ensemble de nos militants sur la détermination de l'opposition à ne pas permettre la forfaiture en cours au sein du Parlement réuni en congrès depuis le 5 mars à Yamoussoukro, et ce, par tous les moyens. Sur le fond, dans l'annonce faite par le chef de l'État, celui-ci ajoute qu'il est temps de passer le flambeau à une jeune génération. En réponse aux propos du chef de l'État, l'opposition déclare qu'il ne revient pas au chef de l'État de choisir son successeur. Par ailleurs, la CDRP, EIS, le FPI AFP, la LMP ainsi que l'URD et l'IDER restent très préoccupés par le paradoxe criant qui voit le chef de l'État annoncer son désir de respecter la Constitution en ne se présentant pas à la prochaine élection présidentielle et qui en même temps manœuvre pour imposer à travers un Parlement aux ordres un ensemble de réformes de fond touchant à la Constitution et au fonctionnement des institutions. Comme nous l'avons vu sous d'autres cieux, Alassane Ouattara est dans une manœuvre claire de quitter le pouvoir sans partir. Comme d'autres avant lui, il veut donner l'illusion de son départ tout en gardant le contrôle des principaux leviers de la gouvernance. Par ailleurs, plusieurs autres aspects de cette réforme constitutionnelle à marche forcée intriguent. En effet, la révision de l'article portant instauration d'un vice-président nommé par le président de la République est une manœuvre attentatoire à la dignité et à l'intelligence des Ivoiriens. L'opposition rejette catégoriquement l'idée d'un vice-président non élu. Par ailleurs, un autre piège mal dissimulé
se révèle au grand jour quant à la disposition constitutionnelle nouvelle qui rend la nomination du vice-président titulaire tributaire du vote du Parlement. Ce Parlement, qui nous le savons, est au service du prince. Enfin, nos soupçons se renforcent lorsque le chef de l'État envisage l'éventualité de prolonger le mandat du Parlement au-delà du terme prévu. Ce détail cache-t-il une volonté de ne maintenir les élections à date prévue? C'est à ce niveau que l'opposition exige un chronogramme précis garantissant la tenue d'élections à la date prévue par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Notre interpellation au pouvoir RHDP et au chef de l'État. Tous les Ivoiriens et la communauté internationale ont constaté et vécu les graves exactions et déchirements profonds qui ont accompagné la crise post-électorale de 2010. Pour ne pas en rajouter à toutes ces douleurs et meurtrissures qui marquent encore la vie nationale et dont le pays émerge à peine, nous devons tous tout mettre en œuvre pour éviter que notre pays ne retombe dans des turbulences meurtrières qui, nous en sommes persuadés, cette fois-ci, risquent de provoquer un effondrement irréversible de la nation ivoirienne. Comme nous le savons, au terme de la crise qu'a connue notre pays et des nombreux rebondissements et conséquences qu'elle a suscités dans de nombreux secteurs vitaux de la vie de la nation, les acteurs politiques devront résolument se mobiliser pour réaliser à travers un ensemble de réformes consensuelles les fondements d'une restauration nationale effective. En grande partie, la gouvernance autoritaire et clientéliste de nombreux secteurs de l'activité économique nationale sont aujourd'hui sinistrés et le chômage en Côte d'Ivoire est en hausse exponentielle. Ce n'est pas caché à personne. L'insécurité dans nos villes et sur nos routes et dans nos campagnes est aujourd'hui criante. Le domaine foncier, tant rural qu'urbain, sont l'objet d'occupations illicites et d'expropriations arbitraires. L'indice de pauvreté en Côte d'Ivoire s'est dangereusement aggravé et atteint aujourd'hui 48%, chiffre de 2018. La hausse, la fraude à l'identité, qui va contribuer gravement à fausser les prochaines élections, est opérée dans de nombreuses localités et communes sous le regard impassible des autorités de notre pays. L'enrôlement des électeurs, mal engagé par un dispositif insuffisant et inadapté, peine à décoller et sera lui aussi un facteur déterminant pour fausser les scrutins à venir. Notre pays court donc un grave danger d'éclosion sociale, et les Ivoiriens le savent. C'est pourquoi, tout en nous faisant les porte-voix fidèles de nos militants et des populations ivoiriennes, dans leur rejet de la conduite patrimoniale du pouvoir d'État et de la mauvaise gouvernance qui marque le pouvoir RHDP unifié, la CDRP, l'EDS, le FPI-AFD, la LNP, ainsi que l'URD et l'IDER, invitent le gouvernement à mettre fin, pendant qu'il est encore temps, aux manœuvres en cours par devant le Parlement en vue de confisquer le pouvoir et qui alimentent abondamment les tensions et crispations sociales actuelles. Si le chef de l'État et le pouvoir RHDP ont, comme ils le prétendent, l'objectif unique
d'un retour à la prospérité dans notre pays et le bonheur des Ivoiriens en point de mire, ils devront immédiatement mettre fin à la session actuelle du Parlement, ouverte le 5 mars dernier, et avec courage et responsabilité, ouvrir à nouveau avec tous les partenaires de nouvelles discussions sur la commission électorale et l'ensemble du cadre juridique et institutionnel des élections. Faute de prendre en considération la présente interpellation, la CDRP, EDS, le FPI, AFD, la LNP ainsi que l'URD et l'IDER annoncent que devant les graves conséquences et le chaos qui se profile à l'horizon, faute de prendre en considération la présente interpellation, la CDRP, EDS, le FPI, AFD, la LNP, ainsi que l'URD et l'IDER annoncent que, devant les graves conséquences et le chaos qui se profile à l'horizon, et au regard de la démarche de révision constitutionnelle solitaire et empreinte de mépris, conduite actuellement par le pouvoir RHDP unifié, ils ne resteront ni muets ni inactifs. Déterminés désormais à rester unis dans cette lutte pour la restauration de la Côte d'Ivoire, nos organisations, la CDRP, EDS, le FPI, AFD, la LNP ainsi que l'URD et l'IDER ont décidé de sonner la charge. La CDRP, EDS, le FPI, AFD, la LNP ainsi que l'URD et l'IDER ont décidé de se donner rendez-vous le dimanche 15 mars à Yamoussoukro pour un grand rassemblement afin de refuser le projet de modification de la Constitution et exiger des élections justes, transparentes, consensuelles et sans violence que les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux. À cet effet, nous réitérons notre appel à tous les démocrates de Côte d'Ivoire, à tous les partis de l'opposition, les organisations de la société civile, soucieux de préserver leur avenir et la paix en Côte d'Ivoire, de tout mettre en œuvre pour converger en masse dès les premières heures du jour, le dimanche 15 mars à Yamoussoukro, sur la place Jean-Paul II. Je vous remercie.